Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre à déterminer une intersection de deux intervalles. Alors si grand I et grand J désignent ces deux intervalles, l'intersection de ces deux, elle va être notée ainsi avec un petit pont rouge. Et ceci représente l'intersection de I avec J. L'intersection de ces deux intervalles, en fait, elle va être constituée des nombres réels qui vont être communs aux deux intervalles. Il faut qu'ils soient dans l'un et dans l'autre. Alors la méthodologie que va sûrement t'imposer mes collègues de seconde, ça va être de faire au début, eh bien, tu vas représenter sur un même axe gradué tes deux intervalles et ensuite tu vas repérer la partie commune. Alors sur mon exemple, j'ai pris en marron l'intervalle de 0 à 5, d'accord, bord pris, I et J de 2 à 6, bord pris. Fais attention, des fois les bords ne seront pas pris, il faudra s'interpeller. Voilà, donc j'ai représenté sur un même axe gradué ces deux intervalles. La seule chose à faire attention, c'est d'ordonner correctement les valeurs qui jouent un rôle. Après l'échelle, c'est pas grave du tout. Donc I va de 0 prix jusqu'à 5 prix, je mets disons le premier intervalle au-dessus, le deuxième je le mets dessous de façon à ce que ce soit plus lisible, et donc de 2 à 6. Maintenant, quelle est la partie commune? Quels sont les nombres qui sont communs de? Déjà, tu vois bien qu'ici, de 0 à, et puis ici les petits nombres qui sont là, on voit bien qu'ils ne sont pas dans l'autre intervalle J. Donc la partie commune, tu vas regarder là où tu as les deux couleurs en fait. Et donc tu vas t'interpeller en fait pour les bords, comme le premier c'est 2. Alors question pour 2, est-ce que 2 est dans les deux intervalles? 2 est dans I, et 2, crochet tourné vers là, donc 2 est aussi dans J. Donc 2 va être le démarrage de ton intersection, 2 pris. Ensuite, tu vas prendre tous les réels qui sont entre, et là tu vas arriver également à 5, parce qu'après tu vois bien que le bleu ici est présent et pas le marron là. Donc 5 est-il dans l'intersection? Il est dans le marron, vu le crochet tourné vers l'intérieur, il est dans le bleu, donc 5 est pris et c'est la fin de ton intersection. Voilà, alors tu peux faire pause et chercher les trois exemples que je te propose. Alors moi, le premier, eh bien je vois que ce sont I, les nombres de moins l'infini à 4 non pris, et J de moins 1 pris jusqu'à 10 non pris. Première chose, je fais un dessin. Donc je fais une règle graduée en faisant attention à l'ordre des valeurs qui interviennent. Attention, mais jamais les infinis ici, hein. Ni là, plus l'infini, ni là, moins l'infini. Donc I, je l'ai mis en marron, de moins l'infini, donc on part de ta règle complètement à gauche, toute jusqu'à 4 non pris. Ok. J de moins 1 qui du coup est situé par rapport à 4 avant, de moins 1 pris, d'où le crochet tourné ici vers la droite jusqu'à 10 non pris. Et je regarde qu'est-ce qui est commun. La partie commune sera bien la couleur commune qui veut dire que je suis et dans I et dans J, c'est tout ça. Donc on va s'interpeller pour moins 1. Moins 1 est dans I. Là le crochet est tourné vers l'intérieur, il est aussi dans J, donc moins 1 fait partie de l'intersection, c'est ton démarrage. On prend tous les nombres de moins 1 jusqu'à, et on va arriver là où on voit bien qu'il n'y a plus de marron, donc on va s'interpeller pour la fin sur 4. Et 4, qu'est-ce qu'on voit? 4 n'est pas pris dans I, donc il ne pourra pas être dans l'intersection. C'est terminé. Ton intersection, ça va être tous les nombres de moins 1 jusqu'à 4 non pris, ce que je t'affiche à droite. Voilà. Alors pour le suivant, on me redonne deux intervalles, je vais les dessiner. Et là, je vais aller plus vite, je vais mettre la réponse et je vais te la commenter. Voilà. Donc tu vois bien de moins l'infini à 4, j'ai représenté I ici. 0 et 3, attention, ils sont avant, je les ai mis donc avant au niveau de ton axe gradué. Et par contre, attention, de 0 non pris à 3 pris, de 0 non pris à 3 pris. Qu'est-ce qui se passe? Si tu regardes bien là où il y a les deux couleurs, c'est-à-dire là où tu cherches ton intersection, ben en fait, ça correspond à tout ce qu'il y a là. Parce qu'en fait, tu as l'intervalle J qui est inclus dans I, comme je te l'ai marqué ici avec cette notation d'inclusion. J est inclus dans I. Donc quand on a un qui est inclus dans un autre, ben, l'intersection, c'est forcément les nombres du petit. D'accord? C'est les nombres de J. Tous les nombres qui sont dans J sont automatiquement dans le plus grand. Ok? Donc l'intersection, c'est en fait ton intervalle J, c'est-à-dire les nombres de 0 à 3. Dernier cas que je te propose, eh bien, I et J te sont donnés. Je t'affiche la correction après le dessin. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici qui est un deuxième cas particulier? Les nombres de 0 à 1 sont ici, 0 et 1 pris. J, c'est de 3 plus l'infini, d'où le dessin de 3 pris jusqu'à plus l'infini, bord droit totalement pris, enfin jusqu'au bord droit de ton axe gradué. Et l'intersection, eh bien, en fait, tu peux regarder, il n'y a aucun endroit où tu as les deux couleurs. Ben ouais, tout simplement, ça veut dire qu'il n'y a aucun nombre commun. Tu es d'accord, là, en français courant, les nombres ils sont plus grands que 3, à partir de 3. Il ne peut pas y en avoir des nombres communs avec ceux qui sont entre 0 et 1. Tu le vois à travers les couleurs, et donc l'intersection, elle est vide. Voilà. Au revoir.